Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Étoile du Berger qui danse. Bienvenue aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Je continue donc les guidances sur les signes astrologiques. Donc, gratitude aux anges qui sont présents auprès de nous pour ces guidances. Que les messages des oracles que je vais utiliser de la collection Soul Shadow puissent apporter aux personnes concernées ces messages pour avancer de manière positive sur leur chemin de vie. Donc aujourd'hui, on va voir le signe concerné puisque j'ai déjà fait les Verseaux, je crois, et les Poissons. On va voir, on continue la suite. Donc les anges les guident. Donc bien entendu, ces guidances sont générales. Prenez ce qui résonne en vous et puis si ça ne résonne pas en vous, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Donc, on va voir les signes concernés aujourd'hui. Ce sont les béliers. Donc, bienvenue au signe bélier en signe solaire bélier, ascendant bélier, signe ascendant bélier, signe ascendant bélier, excusez-moi, je viens de le dire, signe lunaire en bélier, et signe en Vénus en bélier. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Donc, cela vous concerne. Donc, aussi, je voulais rajouter que vous pouvez aussi aller voir les autres guidances des signes, des autres signes, pour voir si vous êtes, par exemple, en solaire bélier, en poisson lunaire et en Verseau en ascendance, par exemple, vous pouvez déjà aller voir les deux vidéos précédentes pour compléter votre guidance du mois de juin. Donc là, je vais voir donc avec la collection des oracles Soul Shadow ce qui vient à vous au mois de juin, les béliers. Donc nous allons prendre le tarot de Django ici pour voir un peu votre énergie fin mai, en fait, mi-mai, fin mai, là, cette période, pour voir un peu comment va se passer le mois de juin. Donc, avec le tarot de Django. Ensuite, avec le tarot de Django, je mettrai une carte par domaine pour justement avoir des messages par rapport à chaque domaine, le message qu'on doit vous donner, que vous devez recevoir, les béliers. Et puis, je vais compléter ces messages avec, pour le professionnel, l'oracle de Lucie. Donc, je vous montre bien cet oracle. Ensuite, pour le financier, on aura le coaching de Charlie. Pour le sentimental, les amours de Marlo. Et pour chaque domaine, un conseil de la voyante cash de Jo. Voilà les belles étoiles poissons. Donc, je vais commencer la guidance. Je vais commencer donc par le tarot de Django. On va demander pour les anges, pour les belles étoiles béliers, les anges, les guides. Dans quelle énergie sont-ils là maintenant jusqu'à la fin du mois de mai là? Quelle est votre énergie générale? Votre énergie générale. Alors, on va voir votre énergie générale. Votre énergie générale. Votre énergie générale. Alors, là, actuellement, les béliers, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Hein, 3 de coupe. Hein. Donc, le 3 de coupe, c'est la joie, hein, la fête. Vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Vous êtes bien dans vos baskets. Actuellement, au niveau général ici, vous êtes dans un bien-être. Vous vous sentez bien. Tout se passe bien. Tout roule hein, dans votre vie. Dans, en tout cas, un des domaines professionnels, sentimental
ou financier, ça roule, ou dans les 3 ou dans 2. Hein. En tout cas, vous êtes dans la fête, vous êtes entouré. C'est au niveau amical ici, vous êtes vraiment entouré, bien entouré. Vous faites des sorties, vous avez des invitations familiales, amicales, même peut-être en duo, hein, sentimental, pourquoi pas, pour certains béliers ici. En tout cas, tout va bien. Vous êtes bien. Intérieurement aussi, un bien-être intérieur. Donc ça, c'est actuellement. Donc je vais demander, donc je vais me mettre là actuellement pour vous les béliers. Je vais demander ici pour le mois de juin, quelle sera donc votre énergie générale? Avec le tarot de Django, quelle sera l'énergie générale des béliers là pour le mois de juin? Alors, le mois de juin, ici, on a la justice. La justice. Donc, on est encore dans l'équilibre. D'accord? On est encore dans cet équilibre. Donc, on arrive encore à continuer ces énergies de bien-être. On arrive encore à continuer à équilibrer les choses dans chaque domaine, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel ici. On arrive à quand même continuer à équilibrer ou à ramener de l'équilibre justement. S'il y a des choses un peu déséquilibrées, on ramène de l'équilibre dans chaque domaine ici, avec la justice. Donc pour certains aussi, il y a des procédures ici qui se passent sur le mois de juin. On peut me parler de ça aussi. Donc ça peut être des procédures pour les finances, des héritages par exemple, ou une procédure au niveau sentimental, ici, divorce pour certains. Si vous êtes en séparation et que vous êtes en procédure de divorce, ben, on parle de ça, ou retrouver vraiment de l'équilibre dans sa vie, que ce soit sentimental, professionnel, amical, ici, ou continuer cet équilibre-là sur ces domaines. Alors, je vais aller voir déjà, donc dans chaque domaine, on va aller voir déjà au niveau du travail ici, qu'est-ce qu'on peut me dire, les belles étoiles. Donc, je vais reculer les cartes. Vous les voyez, je pense. Vous les avez vues. Je les recule. Je vais mettre la carte. Alors, on est toujours avec les béliers. Je vais essayer de mettre les béliers, votre carte. Alors, je vais mettre les énergies. Je vais laisser comme ça. Je voulais faire un truc, mais je pense que je vais laisser comme ça. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Alors, on va aller voir ici au niveau du travail. Hein, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau du travail ici, les béliers? On me parle de transformation ici, la mort. Donc, il y a eu du changement. Hein, il y a eu du changement pour certains ici, où il y aura à avoir du changement. D'accord, on quitte au niveau du travail ce qui nous embêtait, nos difficultés. On a fait du ménage ici pour certains béliers et on va vers du renouveau, hein, vers un nouveau départ. Donc pour certains béliers qui ont quitté, ou qui vont quitter ici un travail ici, hein, des choses où vous vous ennuyez dans votre travail ou dans votre projet professionnel, vous voyez qu'il n'aboutit pas. Eh bien, vous allez changer d'orientation pour certains. Pour d'autres, vous allez changer de travail. Voilà, pour certains, on part. Et pour d'autres, ici, on met les choses à plat. On fait du nettoyage au niveau de ses relations professionnelles, par exemple. On dit les choses, on met les choses au clair et on continue sur quelque chose de nouveau. D'accord ? Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais compléter ici les belles étoiles avec l'oracle de Lucie. Hein, qu'est-ce qu'on peut me dire en plus au niveau du travail? Au niveau du travail. Au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les béliers, s'il vous plaît? Je sais qu'il y a une transformation ici. Qu'on quitte
difficultés au niveau du travail. Pour certains, on change de travail, on change d'orientation. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Ok, vous voyez, on change d'orientation, on va s'orienter, on va être guidé. On va être guidé vers ses souhaits. D'accord? On réalise que peut-être qu'on n'est plus fait pour un tel travail ou une formation. On change d'orientation, on va vers ses souhaits ici, où on met les choses à plat et au niveau du travail, on se débarrasse, comme on dit, on fait un ménage du printemps, hein, on se débarrasse de tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous inquiétait, toutes nos difficultés au niveau professionnel ici et on va aller vers ses souhaits. D'accord? Alors, je continue. Donc, la carte du souhait, je vais la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit ici, effectivement, il y a eu des tromperies pour certains. Ici, il y a eu des jalousies, il y a eu des trahisons. Donc, c'est pour ça peut-être que pour certains, on a quitté ce travail, on a quitté, on s'est pas retrouvé dans cette formation, ou on s'est pas retrouvé dans cette orientation, dans cette recherche d'emploi ou dans cette création d'entreprise, et on va changer, hein, on va changer d'orientation. Donc, soit on le fait, on l'a déjà fait, soit on le vit actuellement, soit on va le vivre sur le mois de juin. D'accord? Mais en tout cas, on change les choses sur le mois de juin au niveau professionnel ici pour les béliers. On quitte les choses qui nous ont stressés, les difficultés. On va les quitter sur le mois de juin. On va faire du ménage ici. On va sortir, on va justement aller retrouver cet équilibre, comme on a dit ici, sur le plan professionnel ici, chercher son équilibre ou continuer à construire cet équilibre. Et on parle de passion, vous voyez, on va aller vers sa passion, hein, vers quelque chose qui nous plaît. Il y a certains qui vont aller sur des formations, ici je vois une gameuse là, donc sur tout ce qui est jeux vidéo, on va peut-être se réorienter sur tout ce qui est jeux vidéo, sur tout ce qui est freelance, etc. D'accord? Mais on va aller vraiment sur sa passion ici. On va transformer les choses. On va sortir de tout ce qui ne nous convient pas au niveau professionnel. Ici, on va faire du ménage et on va aller vraiment sur ce qui nous plaît. Voilà. Donc ça, c'était au niveau du travail, les belles étoiles. Donc, je vous mets vos cartes. Hein, je vous mets vos cartes là puisqu'on les a interprétées. On va passer au niveau sentimental, d'accord? Alors, au niveau sentimental, avant, votre conseil au niveau du travail sur le mois de juin avec la voyance cache de jour et on va passer au niveau sentimental. Alors, on vous dit, revois ta copie avant. Donc, justement, vous êtes en train de revoir votre copie avant ou il va falloir revoir votre copie avant. En tout cas, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez faire avant cette transformation. Et pour certains, vous êtes en train de revoir cette copie, justement, il y a des choses qui ne vous plaisent plus, d'où cette transformation. D'accord, les belles étoiles? Donc, je vous mets votre carte de conseil là. Et la deuxième, le mois prochain, tu verras plus clair. Donc, ça veut dire que sur ce mois de juin, vous allez y voir plus clair ou vous allez y voir plus clair au mois de juillet. Pour certains. Pour certains, ça va être décalé d'un mois, les béliers. D'accord? Pour certains, ça va se faire sur le mois de juin, ou ça a déjà commencé à se faire et vous allez y voir plus clair sur le mois de juin. Ou pour les autres, ça va se passer entre juin et juillet. D'accord, les belles étoiles? Voilà. C'était vos cartes au niveau du travail. On va aller voir au niveau sentimental, les béliers. Qu'est-ce qui se profile à vous sur le mois de juin au niveau sentimental? Alors, quel qui se profile pour les béliers, s'il vous plaît, en signe ascendant solaire, lunaire, Vénus. Hein, qu'est-ce qui se profile pour les belles étoiles béliers? Alors, pour nos belles étoiles béliers, qu'est-ce qui se profile pour vous? Ah là là, beaucoup de cartes. Je ne les prends pas. J'en veux quelques-unes. Elle s'est retournée celle-là, mais je ne la prends pas. Oh, oh là là. Je veux une ou deux cartes,
s'il vous plaît, les anges, les guides. Donc, s'il y en a 4 qui retombent, je reprendrai les 4. Bon, il n'y en a qu'une là déjà pour l'instant. On vous parle de l'impératrice. Ah, donc au niveau sentimental ici, vous êtes dans la création. Hein, vous êtes dans la création. On peut parler de certains de votre autre, d'accord, ou de vous. Consultant, consultante, soit de vous, soit de votre autre, soit vous êtes dans un projet de création. Parce que l'impératrice, c'est celle qui porte l'enfant, hein, c'est la mère, hein, c'est la mère. Et vous pouvez être la mère, vous pouvez être mère ou père aussi. Mais en tout cas, vous allez, sur le mois de juin, créer quelque chose, produire quelque chose, et quelque chose de stable, hein, quelque chose de stable au niveau sentimental ici. On peut parler de vous, consultant, consultante, ou de votre autre. Donc, on a déjà l'impératrice. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On parle aussi peut-être de quelqu'un de généreux, quelqu'un de voilà, l'impératrice, c'est les 4 reines, hein. Donc, elle a toutes les qualités des 4 reines. Hein. Donc, c'est la femme fatale, c'est la femme généreuse, sensible, c'est la femme désirable, c'est la femme qui réussit matériellement. Hein. C'est les 4 reines qui sont réunies. D'accord? D'où ce pouvoir de création. Stable. Alors, on vous dit ici le soleil. Donc, au niveau sentimental, ici, pour vous, consultants, consultantes, c'est de la réussite. Hein, la réussite du bonheur au niveau sentimental. Pas un nuage à l'ombre, on va vérifier. Ici, oui. Il y a de l'avancement ici pour beaucoup. Hein. Il y a du changement positif dans votre vie sentimentale. Donc, pour votre vie sentimentale, les béliers, il y a de la réussite, quelle que soit votre situation. Voilà, on me parle de bonheur, de soleil, hein, de bonheur, de joie, de réussite. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit en plus que ça va bouger dans le bon sens. Chariot, ça bouge toujours dans le bon sens. Il y a des déplacements, il y a des voyages aussi. Parce que le chariot, c'est une carte de déplacement. Voyage, déplacement, mais on va vers le bonheur ici. Donc, réussite. Pour vous, consultants, consultantes, ou réussite avec votre autre, ou quelle que soit votre situation sentimentale, ici, les choses vont dans le bon sens pour vous. D'accord, les belles étoiles? Au niveau du bonheur. On va continuer ici au niveau sentimental pour avoir en plus 2 messages complémentaires pour le sentimental avec l'oracle. Excusez-moi, je me trompe d'oracle. De Marlot, les amours, c'est ça, hein, les amours de Marlot, vous voyez. Donc, c'est bien les amours de Marlot. Alors, 2 messages complémentaires. Comme vous décidez, les anges, les guides, ici, au niveau sentimental, vous voyez la carte de l'unité. L'unité, vous voyez, c'est retourné. Ici, on va être unis. On va être unis amicalement. On va être unis sentimentalement. Il y aura des rencontres pour les célibataires. Il y aura des retrouvailles pour les personnes séparées. Il y aura des choix. Hein, on va choisir certaines personnes en triangulaire. Ici, votre hôte va vous choisir. Au niveau du couple, on sera unis. On sera vraiment unis, les béliers ici. Tout va bien se passer au niveau du couple. C'est chouette, c'est chouette. Une dernière carte ici. On vous dit une dernière. Donc, je vais prendre la dernière. Si elle veut tomber, hein, sinon... c'est moi qui veux peut-être, je leur demande une dernière, mais bon. Est-ce qu'ils vont nous donner un dernier message ou ils estiment qu'ils ont assez donné? Allez, j'essaie. Et si ça ne sort pas, c'est qu'il n'y a plus de message. Et ça veut dire que c'est complet. Ah, vous voyez, on parle de liberté ici, de se retrouver libre. Pour certains ici, s'il y a eu des fuites ici, hein,
S'il y a eu des fuites ici, il y a un retour ici. Hein. C'est ce que je comprends. Pour certains qui se séparent ici, qui sont en procédure de divorce, puisque j'avais vu la carte de la justice ici, voilà. C'était votre mois de juin. La justice, on retrouve un équilibre ici. Donc ici, ceux qui sont en séparation, par exemple, qui ne veulent plus le retour de l'ex, on se retrouve léger, on fait le point, finalement, on accepte cette séparation et on se sent libre et on va vers un nouveau départ. Et pour les personnes en séparation, par exemple, où il y a eu une fuite, l'autre, il revient. Vous voyez, il y a des réconciliations ici. Et pour les célibataires, on va vers de l'avant. On enlève toute sa cage là, en fait, toutes ces blessures, tout ce qui était lourd, tout ce qu'on portait de lourd en fait au niveau sentimental, on s'en débarrasse et on se retrouve léger ici. Voilà. Voilà ce qu'on veut me dire au niveau sentimental. Alors, je vais prendre 2 conseils de Jo pour vous au niveau sentimental. Parce que bon, tout va bien, mais on ne sait jamais. Mieux que dans tes rêves, vous voyez. Voilà, Jo, il complète le message des guides en vous disant que ce mois de juin, au niveau sentimental, ce sera mieux que dans vos rêves, les béliers. Tout va bien. Alors, je vais mettre vos cartes au niveau sentimental et on va aller voir le domaine financier. Alors, on va aller voir maintenant votre domaine financier, les belles étoiles ici, bélier. Alors, au niveau financier ici pour mes béliers, qu'est-ce qui se passe? Le roi de coupe. Alors, tout va bien dans vos finances, vous voyez. Vous vous accordez au niveau financier ici. Hein? Roi de coupe, c'est les sentiments, les émotions, mais c'est quelqu'un de sensible ici, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un qui est empathique ici. Donc je pense que pour beaucoup, au niveau financier, ça va aller parce que vous allez avoir du soutien ici d'une personne qui va vous soutenir au niveau financier ici. D'accord? Donc, soutien de l'au-delà, un soutien des guides, soutien de l'univers ici. Donc, de bonnes augures pour vous. Vous êtes protégé ici au niveau de l'univers, c'est ce que j'entends, sur vos finances. Et donc, pour les personnes en difficulté ici, vous allez avoir du soutien. Les choses vont s'arranger au niveau financier ici, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Alors, je continue ici. Est-ce que j'ai un autre message au niveau financier? Ou est-ce que vous voulez que je change d'oracle? Vous voyez, cavalier de coupe ici. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Donc, ça complète ici ce que je vous disais. Une déclaration d'amour ici au niveau de vos finances. Donc, pour moi, ici, vous allez donc aller sur quelque chose de bien ici au niveau financier en ce mois de juin 2023. C'est-à-dire que si vous étiez en difficulté, il y a un équilibre ici qui revient au niveau financier. Et si vous êtes en équilibre financier, ça continue pour vous, les belles étoiles bélier ici. Ah, vous avez un beau mois de juin, les béliers. Je vais prendre le coaching de Charlie ici pour compléter votre message au niveau financier ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pause café, vous voyez. Vous allez pouvoir même vous faire plaisir, hein, les béliers, parce que ça va être un mois équilibré en finances. Ici, vous allez pouvoir vous faire plaisir au niveau financier. Ici, on vous dit ne pas trop dépenser non plus. Hein. Une pause café, c'est pas un restaurant. Vous voyez la différence? Une pause café, c'est juste un café, c'est pas un restaurant. Donc, il va falloir être quand même prudent. Il va pas falloir flamber, mais vous allez pouvoir être un peu à l'aise au niveau financier ici pour les béliers en ce mois de juin 2023. Voilà. C'est ce que j'entends. Alors, le conseil de Jo, pour terminer ici pour nos béliers, votre conseil. Et on aura terminé votre guidance. Alors,
garde confiance, tout roule. Vous voyez, on vous dit de garder confiance au niveau financier, tout roule. Donc, si vous avez des projets financiers, si vous avez des projets à mettre en place au mois de juin, c'est le moment. Hein, vous avez de belles opportunités, c'est le moment. Vous pouvez investir en toute confiance. D'accord? Vous pouvez vous associer en toute confiance aussi. Hein, ce que je comprends au niveau financier ici. Alors, donc je vous remercie des belles étoiles bélier. Si cette guidance vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement et liker, commenter, parce que vous likez pas en ce moment, vous commentez pas, c'est dommage parce que ça me permet pas moi de continuer à évoluer sur la chaîne. Donc si ça vous plaît, vraiment je vous en prie, est-ce que vous pouvez liker, ça m'aiderait. Ensuite, pour les personnes qui viennent d'arriver, donc merci d'être venus sur cette chaîne. Si cette guidance vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et puis, comme j'expliquais, j'ai dû m'absenter pendant un mois pour des soucis de santé. Là, je reviens en convalescence, mais mieux. Donc, je suis dans de bonnes énergies. Ensuite, en plus, je reprends le travail. J'ai repris le travail là petit à petit. Donc, je suis très occupée entre mon travail, ma convalescence et ma famille. Donc, j'essaie de revenir tout doucement dans le game, hein, comme on dit. Voilà. Donc, en ce moment, je ne fais pas de guidance privée parce que je n'ai pas le temps matériel pour le faire. Et c'est toute une organisation. J'ai essayé, ça a été une expérience pas évidente. Donc, pour l'instant, je m'organise au fur et à mesure. Je continue mes formations en tarologie pour justement vous apporter plus d'informations solides. Je continue à développer mon don de médium. Voilà, donc je suis dans de bonnes conditions pour vous apporter des messages clairs, honnêtes. Parce qu'ici, moi, je ne triche pas. Voilà. Et j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie. Donc, prenez, comme je dis, avec des pincettes, les choses. Ce sont des énergies générales. Comme on dit, si vous voulez avoir une guidance à vous, il faut faire une guidance privée. Donc, sur des personnes qui proposent sur YouTube des guidances. Voilà. Et si ça vous parle, ben, restez dans ces énergies-là pour que, comme on dit, que la guidance... parce que si vous changez quelque chose dans cette guidance, hein, si vous ne suivez pas les conseils de Jo, par exemple, eh ben, ça ne va pas se produire. Vous voyez, ces guidances-là, il faut suivre tous les conseils que les guides vous donnent. Si vous ne suivez pas les conseils, les choses ne vont pas s'arranger pour vous ou se faire. Vous voyez, donc, il faut vraiment suivre ce qui est dit dans la guidance si vous sentez que c'est pour vous. Il faut que le message résonne en vous. Il faut que vous vous retrouviez dans cette situation-là. D'accord, les belles étoiles. C'est pour ça que j'ai fait la situation au mois de mai. Hein, en fin mai, comment vous vous trouvez? Si vous ne vous trouvez pas dans cette situation-là, hein, c'est que dans la joie, dans le bien-être, dans la tranquillité, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Et il y a d'autres guidances, d'autres signes sur d'autres... Il y a d'autres guidances sur les béliers, par exemple, et peut-être qu'il y en a une qui vous parlera à vous sur YouTube, par exemple. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis, n'hésitez pas, si ça vous parle, d'aller voir aussi les guidances que j'ai fait sur les poissons et sur les Verseaux, si vous êtes l'un de ces signes dans votre signe astrologique, dans votre carte astrologique, si vous avez un de ces signes en ascendant, en lunaire, en solaire ou en vénusien, c'est intéressant d'aller voir aussi les guidances. Et ce que je voulais vous rajouter, c'est que l'ascendance prend le pas sur le signe solaire à partir de 40 ans. Donc, pour vous, c'est plus le signe ascendant à partir de 40 ans qui est important. Voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Voilà, cette guidance en soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance, les béliers, pour de prochaines guidances. Au revoir.